Salut André. Bonjour Antoine. Bon, cette semaine, on se retrouve à Radiator Springs et on va parler de radiateurs et de systèmes de refroidissement. En plein ça, parce qu'on ne parle pas seulement de radiateur, on parle de système de refroidissement. Quand on parle de système de refroidissement complet, il y a plusieurs éléments. Souvent, les personnes pensent au radiateur, mais seulement changer le radiateur. Grosse erreur. Ces éléments-là sont tous réunis dans un système complet. Mais avant de commencer à toucher à ça, s'assurer que ce n'est pas chaud. On ne touche pas au système à chaud. Et deuxièmement, quand on a une fuite de liquide sur la route, on immobilise le véhicule aussitôt que possible, parce que ça va coûter un moteur et plus. OK, fait que ça, faut faire attention. Maintenant, tu me parles de système de refroidissement. D'abord, à quoi ça sert? Et deux, qu'est-ce que ça comporte? Bien, premièrement, le radiateur sert à dissiper la chaleur. Le thermostat à maintenir une température régulière au niveau du moteur. Le vase d'expansion à récupérer l'antigel qu'il a perdu dans le radiateur qui fait un retour au vase. Et ensuite, le ventilateur qui permet d'équilibrer les températures. Donc, ce modèle a deux fonctions, pour le radiateur et aussi pour l'air climatisé. Bon, maintenant, il y a différentes qualités dans les composants. Comment je fais pour m'assurer, par exemple, que je vais acheter, d'une part, des accessoires qui sont propres pour mon véhicule et un radiateur de bonne qualité? Parce qu'il y a différentes qualités là-dedans. Oui, un radiateur de bonne qualité, premièrement, c'est un radiateur, encore une fois, avec un nom. Ici, à Montréal, on a la compagnie Spectra Premium qui fabrique des radiateurs ici. Aussi, ils font faire dans d'autres pays, sont tous inspectés. C'est un gage de qualité. Et souvent, ces pièces-là, par leur poids, on détermine aussi la qualité. OK, parce que visuellement, de l'extérieur, c'est dur à déterminer, mais par les composants qui se trouvent à l'intérieur du système, bien là, on voit qu'il y a une différence. OK. C'est un radiateur moins efficace, donc à long terme, tu risques d'endommager plus toutes tes pièces moteurs, puis tu t'en rendras même pas compte. OK. Maintenant, avant que le pire arrive, soit avant que le moteur surchauffe inutilement, comment je fais pour m'assurer que mon radiateur est en train de rendre l'âme ou comment je fais pour vérifier mon système? Bien, tu peux faire une inspection, par exemple, de ton antigel. Si l'antigel est contaminé, ça veut dire, probablement, que tu t'en viens avec des problèmes de radiateur. Et aussi, tu peux faire une inspection visuelle. Aussi, une affaire qu'on peut faire souvent l'été, passer de l'eau dans le radiateur. OK. Maintenant, disons qu'il faut que je remplace mon système au complet, là, puis que j'ai une voiture normale. Je peux m'attendre à combien comme déboursé? On peut dire un radiateur tout simplement entre 2 et 400 $. Après ça, s'ajoutent les autres éléments. Soit le thermostat seul, ça peut être 20 $. Si tu changes les unités complètes qui sont sur les nouveaux véhicules, ça peut être 30, 40, 50, 60, 80. Ça dépend des éléments changés. Et souvent, on voit le vase d'expansion qui a été contaminé. Les gens essaient de le nettoyer. À ne pas faire, tu ne peux plus voir ton antigel à l'intérieur. Donc, c'est pas dispendieux et on le change aussi. Mais changer le radiateur seul, c'est pas la manière de faire. C'est pour ça qu'on parle de système de refroidissement complet. Il faut le voir dans son ensemble. En terminant, André, le bouchon de radiateur, est-ce qu'on remplace ça? C'est-tu nécessaire? À tous les fois, c'est la pièce la moins dispendieuse et elle a deux fonctions. La fonction de boucher le radiateur et de permettre à l'antigel de retourner au vase d'expansion. Merci, André. Parfait, Antoine. Cette chronique est une présentation de Pièces d'Auto Super.